Enseigne-nous, 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 pasteur de Dieu. À l'école de la Vierge Marie, apprendre la confiance et l'obéissance de la foi. Frères et sœurs en Christ, la paix soit avec vous. Je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous de formation chrétienne. Ensemble, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu afin qu'elle éclaire notre intelligence, fortifie notre espérance et fasse grandir notre amour pour le Seigneur. Le mois dernier, nous avons réfléchi à la mission des enfants et des jeunes dans l'Église. Nous avons découvert que les jeunes sont appelés à grandir dans la foi, à vivre la communion ecclésiale et à devenir des disciples missionnaires. Aujourd'hui, notre cheminement nous conduit vers celle qui a été la première et la plus parfaite des disciples, la Vierge Marie. Si nous voulons apprendre à suivre Jésus, nous ne pouvons pas trouver meilleure maîtresse que sa mère. Notre thème est donc à l'école de la Vierge Marie, apprendre la confiance et l'obéissance de la foi. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de la Vierge Marie, nous parlons d'une femme profondément humaine, choisie par Dieu pour une mission unique dans l'histoire du salut. L'Évangile ne nous présente pas Marie comme une personne privilégiée qui aurait été dispensée des difficultés de la vie. Au contraire, elle connaît l'incompréhension, les épreuves, l'exil, l'angoisse et la douleur. Ce qui fait sa grandeur n'est pas l'absence d'épreuves, mais sa confiance absolue en Dieu. De l'Annonciation, l'ange Gabriel lui annonce une nouvelle qui dépasse toute compréhension humaine. Marie ne comprend pas tout. Elle pose une question, puis elle répond avec une disponibilité totale. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Luc chapitre 1, verset 38. Cette réponse est l'une des plus belles de toute la Bible. Elle nous enseigne que la foi ne consiste pas à tout comprendre avant d'agir. La foi consiste à faire confiance à Dieu parce que nous savons qu'il est fidèle. Dans notre vie aussi, il y a des moments où nous ne comprenons pas les chemins du Seigneur. Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette épreuve familiale? Pourquoi cette perte d'emploi? Pourquoi ce deuil? Pourquoi cette attente qui semble si longue? Marie ne répond pas à toutes ces questions par des explications. Elle nous apprend à répondre par la confiance. Frères et sœurs, la confiance conduit naturellement à l'obéissance. Aujourd'hui, le mot obéissance est parfois mal compris. Certains y voient une faiblesse ou une perte de liberté. Dans la Bible, l'obéissance est tout autre chose. Elle signifie écouter Dieu avec un cœur disponible. Le mot latin ob audire signifie précisément écouter avec attention.
Marie est celle qui écoute. Elle écoute l'ange, elle écoute son fils, elle écoute la parole de Dieu, elle la garde dans son cœur. Saint Luc nous dit à plusieurs reprises que Marie méditait tous ces événements dans son cœur. Voilà un enseignement précieux pour nous. Nous vivons dans un monde où le bruit est permanent. Les informations se succèdent. Les téléphones attirent notre attention. Les réseaux sociaux occupent souvent notre esprit. Mais prenons-nous encore le temps d'écouter Dieu? Une foi qui ne prend jamais le temps du silence finit par s'affaiblir. Marie nous invite à retrouver le silence intérieur où Dieu peut parler. Frères et sœurs, Marie est aussi un modèle de prière. Depuis des siècles, les chrétiens aiment prier le rosaire. Le rosaire n'est pas une répétition mécanique de paroles. Il est une contemplation de la vie du Christ avec les yeux de Marie. En méditant les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, nous parcourons tout l'Évangile. Chaque dizaine devient une école où Marie nous conduit vers son Fils. Je voudrais encourager nos familles à retrouver cette belle tradition. Qu'il est beau de voir un père, une mère et leurs enfants réciter ensemble le chapelet. Cette prière simple unit les générations, pèse les cœurs et ouvre les maisons à la présence de Dieu. Frères et sœurs, Marie est aussi notre mère. Au pied de la croix, Jésus dit aux disciples bien-aimés, « Voici ta mère ». Jean chapitre 19, verset 27. En ce disciple, l'Église a toujours reconnu chacun de nous. Marie n'est donc pas seulement la mère de Jésus, elle est aussi la mère de l'Église et notre mère. Comme toute mère, elle veille sur ses enfants. Elle nous encourage lorsque nous sommes découragés. Elle nous conduit toujours vers son Fils. Elle ne garde jamais nos regards fixés sur elle-même. À Cana, elle adresse aux serviteurs une parole qui résume toute sa mission. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean chapitre 2, verset 5. Voilà le plus beau conseil que Marie puisse donner à chacun de nous. Écoutons Jésus, suivons Jésus, aimons Jésus, servons Jésus. Alors, notre vie portera du fruit. Je voudrais maintenant m'adresser aux jeunes. Chers jeunes, n'ayez pas peur de prendre Marie comme compagne de route. Elle connaît vos aspirations, elle comprend vos combats. Elle peut vous aider à discerner votre vocation et à garder votre cœur disponible à l'appel de Dieu. Je m'adresse aussi aux familles. Confiez vos enfants à la Vierge Marie. Confiez-lui vos inquiétudes, vos projets, vos joies et vos peines. Une famille qui prie avec Marie apprend peu à peu à vivre dans la confiance, le pardon et l'espérance. Enfin, je voudrais adresser une parole à toutes les personnes qui traversent une épreuve. Si votre cœur est lourd, regardez Marie au pied de la croix. Elle ne désespère pas. Elle demeure fidèle. Elle attend en silence
l'accomplissement de la promesse de Dieu. Sa fidélité nous enseigne que Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent en lui leur confiance. Frères et sœurs, le mois dernier, nous avons découvert que les jeunes sont appelés à devenir des disciples missionnaires. Aujourd'hui, nous avons contemplé Marie, le modèle parfait de tout disciple. Le mois prochain, nous poursuivrons notre itinéraire en découvrant comment Marie devient également le modèle de la famille chrétienne. Nous verrons que son foyer de Nazareth demeure une véritable école d'amour, de pardon et d'unité. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don de la Vierge Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église. Apprends-nous à son école à écouter ta parole avec un cœur disponible. Donne-nous la confiance lorsque surviennent les épreuves, le courage dans les difficultés et la fidélité dans notre vocation. Bénis les familles de notre archidiocèse de Lomé. Protège nos enfants et nos jeunes. Fais de chacun de nous un disciple qui, à l'exemple de Marie, accueille ta volonté avec joie et la met en pratique chaque jour. Ô Marie, Notre-Dame du Togo, prie pour nous et conduis-nous toujours à ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Enseigne-nous, enseigne-nous. Enseigne-nous, pasteur de Dieu.